La rue idéale de demain, en premier lieu, elle est débarrassée des véhicules à moteur en dehors de stricts horaires de livraison. C'est une rue végétalisée, une rue qui est fraîche en été, quoi qu'il arrive, une rue qui gère bien les eaux pluviales, mais c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de mixité, un lieu de convivialité entre les générations et les milieux sociaux. Une rue dans laquelle on peut très facilement lâcher la main de ses enfants pour les laisser courir, s'épanouir en toute sécurité, en toute confiance. Ce qu'on souhaite faire à Marseille, c'est avoir des espaces publics, réellement publics, qui redeviennent des espaces partagés, conviviaux, apaisés, des espaces confortables, confortables en été, en hiver, des espaces agréables à pratiquer, à regarder, des espaces plus verts et des espaces qui permettent des usages divers et variés, qui ne vont pas se chevaucher, qui ne vont pas s'empêcher de vivre les uns les autres. Ce qu'on souhaite, c'est également redonner une vraie place à l'enfant, qui a perdu l'usage de l'espace public et qui doit retrouver la pratique de la rue en toute liberté. La rue, c'est le support du lien social. Et le lien social, c'est le premier critère de résilience d'un territoire. Et la rue, elle permet de renforcer la convivialité. Le système des rues est absolument fondamental pour garantir la ville résiliente. Je suis totalement d'accord. La rue, c'est aussi pour une ville l'échelle très opérationnelle d'intervention. Cette échelle-là, elle est pertinente pour changer les pratiques. Au niveau de la ville de Marseille, on travaille à différentes échelles, en lien avec la métropole, et il faut pouvoir intervenir très pragmatiquement sur le quotidien des habitants. Et imaginer ensemble une vision de Marseille à 2030 qui soit neutre, qui soit résiliente, qui soit conviviale, et qui permette de renouveler la pratique de la ville. France Ville Durable est une association nationale de parties prenantes professionnelles, publiques et privées, et a souhaité redéfinir ce qu'on entendait par ville ou territoire durable. Et elle a redéfini 4 piliers: la sobriété, la résilience, l'inclusion et la créativité. Si on applique ces objectifs à la rue, une rue sobre, par exemple, c'est une rue pour laquelle on va calculer l'analyse de cycle de vie des travaux avant de les réaliser. En se disant que, par exemple, pour faire une piste cyclable, on peut privilégier les marquages au sol et refaire entièrement la rue. On peut utiliser des matériaux qui limitent l'effet d'îlot de chaleur urbain, qui sont moins consommateurs de ressources et d'énergie. C'est aussi une rue résiliente, dans laquelle il ne fait pas 60 degrés en été, qui est protégée contre les risques terroristes, une rue qui sait parfaitement gérer les eaux pluviales. La rue est un magnifique support de créativité. Il existe des rues comestibles, des rues sportives, des rues aux enfants, des rues aux écoles, des rues artistiques. Une rue inclusive, c'est une rue qui offre suffisamment de prétextes à la rencontre entre toutes catégories d'habitantes et d'habitants. Et puis enfin, toutes les métropoles ne sont pas exposées de la même manière aux risques, ce qui montre l'importance d'établir des diagnostics qui tiennent compte des évolutions prévisible, qu'on a quand même des grandes lignes sur les questions de prévention et protection contre les événements climatiques et les solutions. C'est de la dentelle qu'il faut faire en fonction des spécificités de chaque territoire. La ville de Marseille a copiloté avec la métropole Aix-Marseille-Provence une étude pour un centre-ville historique résilient en 2030 pour voir quel est le niveau de confort ou d'inconfort dans l'espace public. Par exemple, si on se place 2 jours avant la canicule de 2019 au centre-ville, en plein cœur de Noailles, le bureau d'études est allé mesurer la température au sol, 60 degrés. Et ils ont mesuré qu'en fait, à échelle 2030, on va avoir 90 degrés. Tout ça, c'est aggravé par l'absence de végétal. Marseille, en 75 ans, a perdu la moitié de ses arbres pour faire de la place à la voiture. Et donc, dans les recommandations de cette étude, il y a évidemment le fait de travailler sur un triptyque: sol, végétal, eau.
il faut désimperméabiliser les sols. Pour les désimperméabiliser, il faut redonner la place des différents usages autres que la circulation routière ou le stationnement. On a commencé à travailler sur les cours d'école. On travaille aussi sur nos fameux espaces verts qui sont imperméables, parfois à hauteur de 70% de leur surface. Ce ne sont pas des espaces verts. Mais ça va aussi avec la réflexion de qu'est-ce que c'est un espace vert. Il y a également la réflexion sur les espèces qu'on doit planter. Et dans différents jardins de la ville où on va travailler sur de l'arrosage par submersion, par exemple, pendant 1 année ou 2 années, avec des plantes qui vont ensuite pouvoir vivre sans arrosage, sans apport d'eau de la part de l'homme. Marseille, c'est une ville qui est ancienne, elle a plus de 2600 ans d'histoire. Et on voit, quand on parcourt les différents quartiers du centre-ville, toutes ces strates qui viennent faire des patchworks autour du vieux port. Et on doit pouvoir prendre appui sur ce qui existait vraiment et, par ajout, le plus léger possible, faire de nos villes des villes qui vont s'adapter. On va avoir des projets de requalification d'espaces publics pour lesquels une démarche de co-construction et de concertation avec les habitants s'engage. Notamment dans le cœur de ville avec la place de la Providence, mais également la place Sébastopol, pour laquelle nous souhaitons avoir une échéance lointaine et prendre le temps de poser de l'urbanisme transitoire. Ce que je trouve très intéressant dans votre démarche, c'est qu'elle est basée sur l'adaptation de l'existant. Les anciens avaient déjà optimisé les bonnes architectures climato-compatibles. Par exemple, on savait climatiser de manière totalement naturelle une pièce en 1300 avant Jésus-Christ. Et on sort péniblement d'une période d'une vingtaine d'années au cours de laquelle on considérait que la ville durable, c'était forcément des quartiers neufs sur des terrains à artificialiser. Or, en 2050, on sait que 80% du bâti qui devra encaisser des canicules à plus de 50 degrés pendant un mois, il est déjà là.